Nous avons aujourd'hui trois membres actifs de l'association Hologramme Global qui ont bien voulu répondre favorablement à notre invitation. Je vous propose de les rejoindre tout de suite. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Rebecca. Bonjour. Alors, Wolfgang, président fondateur de l'association Hologramme Global. Tout à fait. Je propose à nos autres invités de se présenter. Moi c'est Thomas et j'ai rejoint du coup l'association il y a très peu de temps. Ça fait un petit mois. Et voilà donc. D'accord, donc on aura le temps, on aura l'occasion d'échanger pour savoir qu'est-ce qui vous a amené à l'association Hologramme Global, qu'est-ce que ça vous apporte en tant que bénévole. Donc je demande à notre... Alors moi c'est Pauline. Et bonjour donc, Pauline. Je suis présente sur le kiosque citoyen et donc je suis avec Hologramme Global membre actif depuis 3 mois. Depuis 3 mois à peu près, ouais. D'accord. Voilà. Et effectivement, moi j'ai eu l'occasion de tous vous rencontrer. Effectivement, je vous fais vous présenter parce que bon voilà, les gens de l'Assemblée et les gens qui sont derrière la caméra ne vous connaissent pas forcément. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de tous vous rencontrer au kiosque citoyen qui est sur la place Félix Éboué, si j'ai bien compris, juste à côté du métro de Ménil. Ouais. Et en fait, rentrons dans le vif du sujet parce que c'est une action, enfin en tout cas ce kiosque citoyen qui est vraiment un lieu où beaucoup de personnes du 12e arrondissement se rencontrent, où beaucoup d'associations font des actions. Et j'ai cru comprendre que l'association Hologramme Global a participé à la réalisation, la construction de ce kiosque. Pas exactement. D'accord. En fait, on participe à l'animation du kiosque dans le sens où on fait des activités dans l'espace public et donc on lui permet de remplir sa fonction principale. Après, avec d'autres associations, on a construit la boîte à dons. Et donc la boîte à dons, c'était un collectif associatif composé de Cap ou Pas Cap, qui est l'association qui gère le kiosque citoyen. On a pensé à un truc, et nous-mêmes, ainsi que Benenova qui a apporté des bénévoles. Et donc on a construit sur le côté du kiosque une boîte à dons qui est devenue célèbre depuis. Et donc avec une fréquentation incroyable, vraiment une utilité vraiment concrète qu'on a pu remarquer, quoi. D'accord. Et donc Hologramme Global. C'est un nom quand même bien recherché, je trouve, assez technique. Et donc j'aurais voulu savoir, enfin pour une association en tout cas, et donc j'aurais voulu savoir quelle serait en fait la définition de ce nom assez technique. Qu'est-ce que cela veut dire, Hologramme Global ? Bien, en fait, c'est une convergence de plusieurs éléments. D'une part, en fait, on peut dire que la technologie holographique, c'est quelque chose de vraiment très symbolique parce que dans chaque partie, il y a les informations du tout. Sur une petite plaque en verre holographique, si vous avez une planète qui est représentée en 3D, quand elle se casse, chaque fragment reproduit la planète. D'accord. Un petit peu à l'échelle du corps humain, où dans chaque cellule, il y a l'ADN du corps. Et ça reprend aussi des principes de spiritualité ancienne, dans le sens où, dans les perles du collier d'Indra, on apparentait l'univers en fait à un grand nombre de perles, où dans chaque perle, il y avait les reflets de toutes les autres perles. Et donc en fait, hologramme global, c'est un terme en fait qui va à la conjonction de la science et de la spiritualité. Et ça représente aussi la prochaine valeur, entre autres, de communication, et les prochains supports de communication au niveau de la technologie visuelle. D'accord. Donc voilà. Ah oui, c'est toi, Wolfgang, qui a trouvé ce nom, ou voilà, c'est venu comme ça Je cherchais un symbole pour aller à la conjonction de beaucoup d'idéaux. Et je me suis dit qu'en fait, c'était pas mal de montrer dans la démarche qu'on avait une capacité à aussi bien s'orienter sur le côté matériel et aussi sur le côté spirituel, parce que c'est indissociable en fait de la démarche. D'accord. Très intéressant en tout cas. Merci. Et donc tu es fondateur, président de l'association, comme je disais tout à l'heure. Et peux-tu en fait partager avec nous les raisons qui t'ont poussé à créer Hologramme Global ? Au début, en fait, on a fait des petites maraudes informelles avec des amis. Et puis on s'est dit au bout d'un petit moment de le faire tous les mois. Et puis au bout de 7 mois, on était 3 villes. Et puis après, le projet est resté un peu en sommeil. Mais je m'étais quand même dit que ce serait intéressant de le faire de manière plus officielle. On a commencé à penser à une petite architecture d'activités, de projets, de programmes. Et on s'est aperçu en fait qu'on pouvait très bien ajouter d'autres activités avec ce même cœur d'organisation. Et donc de là est né le projet d'union d'associations en fait. D'accord, c'est formidable à entendre quand même. Donc un projet qui a commencé
avec des amis en faisant des maraudes. Enfin, je trouve que c'est assez original. Enfin, on a tendance à dire que les jeunes resteraient plutôt devant leur télévision, leurs jeux vidéo et en fait non, ils se rassemblent et ils vont sur le terrain pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre et leur apporter de l'aide. Enfin, raconte-moi un peu d'où c'est venu ces maraudes. C'est parti d'un coup de... C'était une sensibilité par rapport aux gens dans le besoin. Qui a fait que justement, à force de constater les problèmes sociétaux, comme on peut tous le faire, et bien en fait on a souvent malheureusement deux options. Soit on a l'option où on diminue son empathie pour ne pas être victime de ces injustices qu'on constate tous les jours, ou alors on peut choisir de rejoindre le camp des acteurs et de commencer à contribuer chacun à sa manière et de découvrir en fait des nouveaux univers. C'est-à-dire qu'avant de rejoindre le milieu associatif, j'avais pas du tout la même sensibilité citoyenne. Et ça m'a permis vraiment de découvrir tout ce qui était mis en place, qui était très positif, qui était déjà mis en place par les institutions, et les volontés à l'échelle locale de faire vraiment avancer les choses. Et je pense que le 12e joue beaucoup aussi là-dedans. D'accord. Et donc, j'aimerais savoir, pour vous deux, comment la rencontre s'est faite avec Hologramme Global. Bien, moi, c'était il y a un mois dans un parc. D'accord. On m'a gentiment invité à prendre l'apéro. Et j'avais déjà croisé du coup le kiosque à Doménil. J'avais beaucoup apprécié justement l'idée des boîtes à dons. Donc quand Wolfgang m'a parlé de ce kiosque-là, je me suis fortement intéressé. Il m'a invité à venir si j'avais envie découvrir un petit peu les actions qu'il menait auprès du kiosque. D'accord. Donc voilà. tu connaissais avant le kiosque citoyen, avant la rencontre De vue, j'étais passé devant une ou deux fois une semaine avant. D'accord. Et du coup, c'était assez drôle justement qu'on en parle tout de suite après. Voilà. Bon. D'accord, donc des rencontres qui se sont faites au hasard. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait, tu me dis, un mois. Là, ça fait un petit mois et du coup, là, je m'intéresse de plus en plus au milieu associatif. Parce que ça regroupe énormément de choses qui me plaisent. Et là, je me tâte très fortement à rentrer en service civique auprès d'une association. D'accord. Voilà. Et donc, d'être plus actif dans le milieu associatif. Voilà, oui. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça t'apporte alors, d'être sur le terrain avec les associations? Cette expérience de un mois qui t'a donné envie de continuer, qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense qu'il y a, je sais pas, il y a du positif et on a l'impression d'aider un peu à améliorer les choses à son échelle. Et puis je sais pas, il y a vraiment un échange humain. Il y a beaucoup d'humanité en fait dans les échanges avec les autres. D'accord. Que ce soit avec les bénévoles, avec les gens qu'on croise, les gens du quartier. Et ça fait du bien. Et je pense que moi, ça me rend heureux, en fait. Ah, c'est formidable à entendre, donc, ça. Donc, pourquoi pas continuer là-dedans? Pour continuer à être heureux, en fait. Voilà, tout à fait. D'accord. Et pour toi, comment la rencontre s'est faite avec Wolfgang ou avec l'association Alors, moi, c'est... donc, en fait, je suis en service civique, mais à la maison des associations du 12e. D'accord. Voilà, et donc qui est responsable du kiosque citoyen avec la mairie du 12e. D'accord. Et donc je suis sur place sur le kiosque 3 fois par semaine, donc environ 15 heures par semaine. D'accord. Et avec l'association Kapupacap, voilà, on est présent sur le kiosque et donc on assiste 2 fois par semaine à la distribution des invendus du marché. D'accord. Donc distribution anti-gaspillage et aussi pour lutter contre la précarité et donc tout de suite, en fait, on s'est senti très investi avec les autres services civiques, notamment de Kapupacap. Et puis, on a aidé, on a mis la main à la pâte régulièrement, en tant que bénévole aussi, pour aider l'équipe, mais aussi, en fait, finalement, ça nous faisait plaisir. Et à chaque fois, on était très contents quand il y avait vraiment besoin de main. Donc, voilà. Et après... Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, alors, de... ce service civique effectivement qui t'a amené à avoir à t'investir dans l'associatif et donc qu'est-ce que ça t'apporte d'être au kiosque citoyen régulièrement, d'être auprès de l'association Hologramme Global Alors en fait moi j'ai vraiment voulu faire un service civique parce que c'est jusqu'à 26 ans et donc j'avais très envie de faire un service civique avant la deadline. D'accord. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose d'intéressant, là, quelque chose qui met un peu, justement, un peu de bonheur, là, comme ça, comme Thomas. Et du coup, voilà. Et en fait,
je suis à la maison des associations, mais vraiment ma présence sur le kiosque, c'est ce qui m'a le plus motivée vraiment. Et notamment cette distribution d'invendus. Il faut savoir que sur le kiosque, les gens qui viennent, la plupart des gens, c'est aussi les gens donc ceux qui sont les bénéficiaires de la distribution des invendus. Et du coup, on a formé une espèce de famille comme ça, c'est assez joli. Ce qui se passe justement, c'est très humain. Et on les connaît tous et ils viennent vraiment pour nous, ils viennent nous embrasser tous les jours. Et il y a une ambiance comme ça qui est assez chouette. Et du coup, moi, je peux plus m'en détacher. En fait, je finis mon service civique en octobre, mais je suis très très malheureuse et je me dis il faut que je continue sur le kiosque, il faut que je fasse quelque chose parce que je pense que je reviendrai et puis on les connaît tous et puis c'est formidable. D'accord. Et donc parmi toutes ces, j'ai cru comprendre que il y avait plusieurs activités, il y avait plusieurs associations qui collaboraient, mais parmi ces diverses activités, l'association Hologramme Global, donc comme disait tout à l'heure, ses membres actifs, en fait, récupèrent des invendus de marché pour les redistribuer. Et donc cette action, comme vous disiez, a lieu 2 fois par semaine au kiosque citoyen de la place Félix Éboué dans le 12e. Tout à fait, ouais. Et donc cette activité est organisée par un certain nombre de bénévoles réguliers qui sont présents actuellement avec nous et qui nous font part de leur bonheur en fait d'être auprès de vous. Et on peut dire que donc les bénéficiaires que j'ai pu d'ailleurs moi aussi rencontrer sont plutôt assidus. Ils viennent de manière assez régulière. Et donc vous permettez à ce public, on va dire, d'être un peu comme tout le monde. Et surtout en fait d'accéder à la nourriture en toute dignité. Et ça m'avait vraiment interpellée parce que c'est ce que tu m'avais dit. Et c'est vrai que la plupart du temps pour les personnes qui prennent ce temps-là d'aller au marché et pas forcément d'aller dans les supermarchés, on peut remarquer, c'est vrai qu'en fin de marché, il y a des personnes qui viennent récupérer dans les poubelles. Depuis des siècles, depuis que le marché existe. Exactement. Ouais. Et moi, c'est vrai que ça devient tellement... c'est quelque chose qu'on voit tellement assez régulièrement que ça... On n'y porte plus vraiment d'attention. Mais le fait que tu m'aies dit que en fait ça permet d'accéder à ces personnes d'accéder à la nourriture en toute dignité, ça m'a réellement interpellée et c'est vrai que tu as tout à fait raison. Et donc pour mettre ce projet en place, est-ce que vous avez fait face à des difficultés en fait pour mettre en place ce projet ? Eh bien, faut dire qu'en fait, le terrain était favorable dès le départ. Ça a commencé avec les rencontres à la maison des associations, avec l'association Cap ou pas Cap. Et en fait, c'était un projet qui était vraiment porté par la mairie. Et donc, ça a vraiment beaucoup aidé dans le sens où on a pu vraiment mettre en place notre action avec la bienveillance des institutions locales. Au départ, donc, dès le départ. Après, au niveau des commerçants, au début, il y avait une certaine timidité. Parce qu'ils ne connaissaient pas, ils savaient pas exactement ce qu'on faisait, donc on leur expliquait au fur et à mesure et tout. Vous n'avez pas forcément été accueillis à bras ouverts dès le départ alors ? C'était un peu mitigé, mais c'était pas négatif du tout. C'était peut-être un peu distant, on va dire. Et après, le temps de se connaître, en fait, au final, maintenant, on se retrouve avec des récoltes gigantesques. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand je ramène des nouveaux bénévoles, je leur dis tout de suite, écoutez, vous allez voir, là, c'est la tournée des bonnes ondes, on va faire le tour des commerçants, ils vont tous vous sourire. Si vous voulez vous présenter aux élections, vous allez voir, vous allez tous leur serrer la main. Ils sont super sympas. En plus, les commerçants, ils sont super contents qu'on fasse ça parce que ça donne du sens aussi à leur activité. D'accord. Et donc vraiment il y a un super bon accueil dans toutes les étapes de cette activité, c'est-à-dire aussi bien au niveau de la collecte que de la redistribution. D'accord. Et cette action de récupération et de redistribution des invendus, vous le faites que dans le 12e arrondissement ou vous le faites ailleurs ? Pour l'instant oui en fait, parce que notre priorité c'est vraiment d'ancrer en fait cette dynamique dans les mœurs. Et donc à partir de là, ça passe par pérenniser en fait chaque marché qu'on va faire. Et c'est pour ça que pour l'instant, on n'en est que sur un. Parce qu'on attend d'agréger en fait de nouvelles compétences, de nouveaux bénévoles pour pouvoir après constituer un pool et investir un autre marché. Mais la priorité, c'est vraiment une fois qu'on a donné rendez-vous aux bénéficiaires, c'est pas parce que il va pleuvoir ou parce que ça va être un jour férié qu'on va être absent. Au contraire, on va être là tout le temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, l'association Hologramme sera au kiosque citoyen. Et donc quels sont les jours de redistribution, vous m'aviez dit ? Alors tous les mardis et vendredis. Mardi et vendredi. Le rendez-vous pour les bénéficiaires c'est 14h30
sachant que en fait on peut avoir un ticket suivant les priorités. On donne une petite priorité rapidement pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes handicapées. Donc on distribue des tickets entre 12h45 et 14h. Et ensuite, après, on distribue à partir de 14h30 à peu près, quoi. D'accord. Et donc, en fait, j'ai eu l'occasion d'assister, comme je le disais tout à l'heure, à la distribution des invendus. Et en fait, ça m'a beaucoup interpellée parce qu'on a tendance à dire que bon, les Parisiens, on les connaît, ils sont toujours un peu fermés, il n'y a pas de sourire forcément. Il faut aller dans le sud, en fait, pour trouver le sourire. Ils mettent un peu de temps à s'ouvrir des fois. Voilà, il prend un petit peu de temps à s'ouvrir, effectivement. Et en fait, là, bizarrement, les visages étaient assez souriants. L'accueil était bienveillant et l'équipe de bénévoles était assez exceptionnelle, moi je trouve, parce qu'il y avait une équipe avec beaucoup d'humour, des échanges vraiment enrichissants. Et donc, vous qui êtes là pour représenter l'association Hologramme Global, il y avait aussi des jeunes et des moins jeunes, hein. Et donc je voudrais savoir comment cela se fait-il que vous, en tant que bénévole, vous soyez aussi soudés, bienveillants. Enfin, c'est ce qui en est ressorti, moi, de cette rencontre. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment possible ? En fait, ce qui favorise ça, en fait, c'est déjà de se réunir sur une volonté commune d'aider. Donc, en fait, déjà, quand on rencontre des bénévoles dans nos actions, il y a un dénominateur commun, c'est vraiment un petit filtre social qui fait qu'on n'est que entre personnes bienveillantes. Et ça change radicalement des rencontres qu'on pourrait faire dans d'autres contextes, parce que là, il y a déjà un petit filtre, un petit ami qui s'opère. Et après, faut vraiment voir, justement, c'est la dimension humaine de ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire que quand on travaille ensemble et qu'on vit en fait régulièrement des expériences, en fait quand on est là pendant des mois, au final pour arriver jusqu'à 2 ans bientôt, en fait on crée tellement de liens avec les gens qu'il y a une forme d'osmose qui se passe, il y a une empathie présente et c'est juste une ambiance à vivre en fait. D'accord. Quoi. Et cette ambiance que vous qui la vivez en tant que membre actif, est-ce que cet accueil a été pour vous la même que j'ai pu vivre ou est-ce que j'ai vraiment vécu un moment exceptionnel Dites-moi, vous qui êtes là depuis un mois. C'est à chaque fois comme ça. Hein. D'accord. C'est à chaque fois comme ça. On arrive, c'est toujours aussi sympa. Des fois il fait beau, des fois il fait pas beau du tout. D'accord. Il fallait perdre des chaussures comme ça. Et puis on a toujours un moment après, on peut se retrouver, discuter. On va boire un coup. C'est toujours dans une ambiance très très sympathique. Mais même quand on n'a pas trop le moral, on vient, on n'est pas trop en forme, on a envie de dormir, on est fatigué. Puis bizarrement, après ça va beaucoup mieux. Ouais. Ces échanges-là vous rechargent un peu les batteries, si je puis ça, dire. Tout à fait, ouais. D'accord, ok. En tout cas, moi, j'ai sentiment déjà ça fait quelques fois que je viens, un petit mois, mais j'ai vraiment le sentiment qu'à chaque fois, c'est un moment très très agréable. D'accord. Et pour toi, alors, t'as eu le même accueil il y a 3 mois ou Ouais, en fait, j'y suis depuis mars, donc ça fait un petit moment. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les relations privilégiées qu'on a avec chacun. D'accord. En fait, chaque bénéficiaire. Mais c'est pas qu'un public précaire, hein. Il y a des gens qui sont là aussi pour lutter contre le gaspillage. Hein. D'accord. C'est pas forcément voilà. Mais tu veux dire les publics bénéficiaires, le public, vraiment des gens qui viennent régulièrement, c'est-à-dire il y en a qui viennent vraiment 2 fois par semaine, et il y a des gens qui sont là parce qu'ils aiment l'action. Donc vraiment qui sont là aussi pour l'association, pour aider, échanger avec les autres et aussi pour rencontrer des gens qu'ils ne rencontreraient pas forcément. Donc là, on se retrouve avec des gens de tous âges. Il y en a qui ont 90 ans. C'est des gens incroyables. Des jeunes. Il y a tout, quoi. Il y a des enfants, il y a toujours des bébés aussi. Il y a un truc très familial comme ça. Tout le monde se connaît. Tout le monde se fait générationnel, comme on dit. Et nous, au kiosque, on offre des thés, des cafés. Donc on s'occupe vraiment personnellement de chaque personne. Moi, je mets la musique, donc on danse. Ouais. Il y a quelques semaines, on avait décidé de faire une playlist où chacun du kiosque donnait une chanson. Une chanson qui Et tout le monde dansait. Enfin, c'était très chouette, voilà, comme ça. D'accord, donc c'est des éléments comme ça qui permettent vraiment de tisser des liens entre vous. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes si soudés et que vous avez toujours la banane, en fait. J'ai l'impression. C'est un peu ça, ouais. Mais je pense que les gens, ils attendent ça en vérité. Ils viennent 2 fois par semaine et en fait, ils aimeraient bien que ce soit tous les jours. Ouais. C'est pas tant pour les fruits et les légumes, mais c'est plutôt pour l'ambiance qu'il y a. Voilà, c'est ça. C'est les relations humaines sur le terrain qui. D'accord, c'est très intéressant. Bon, en tout cas, je vous conseille, si vous êtes dans le 12e arrondissement ou par ailleurs, hein, si vous avez envie de venir dans le 12e arrondissement, le kiosque citoyen est vraiment un lieu d'échange
assez exceptionnel. Et puis voilà, vous avez aussi la possibilité de rencontrer d'autres associations qui font battre le cœur du 12e arrondissement. Et donc pour revenir à l'association Hologramme Global, et quelles sont donc les autres activités ou les autres projets sur lesquels que vous avez collaboré ou créé? En fait, bientôt, on va monter un restaurant solidaire aussi au Relais 59, ouais. D'accord. Où on va récupérer des invendus, mais non pas du marché, mais des magasins bio, en fait, des alentours. Et puis, il y a 2 cuisinières qui vont nous aider à cuisiner au Relais 59. Voilà, donc ça, c'est un projet. Et bientôt, c'est un projet qui est déjà en route, en fait. C'est un projet qui... C'est en train de se monter, et puis en fait après, comme là ça va être les vacances, c'est pas toujours évident, mais d'accord. Je voulais dire, bientôt au kiosque on va faire aussi un repas solidaire avec tous les gens qui sont bénéficiaires, mais tous les gens du quartier, donc là c'est le 12e entier que ça touche, et on va faire un repas un peu en mode auberge espagnole où chacun ramène un plat, un repas, et en fait on va tous partager autour de ça, voilà. D'accord. Ça, c'est un projet donc aussi. Ça, c'est le jeudi 20 là qu'on va faire. Jeudi 20 juillet prochain. Voilà. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc c'est un scoop alors ce projet de restauration, de restaurant solidaire. Ça fait un petit moment que c'était dans les cartons. Après, il a fallu s'immerger en fait dans la synergie du 12e, rencontrer les différents acteurs. D'accord. Et ça en fait c'est un terrain vraiment favorable pour ça, notamment grâce à la maire du 12e et aussi à Victor Mintolila, le directeur de la Maison des Assos. D'accord. Et donc en fait il y a vraiment une volonté de créer des liens, de tisser des relations pour faire des projets qui vont de l'avant, quoi. Et donc là en fait on a vraiment rencontré le Relais 59 dans cette optique, et on a une collaboration qui se prépare, qui va aboutir probablement en septembre pour la rentrée prochain. Ouais. Et donc ça se trouve où exactement ce lieu où il y aura lieu le restaurant solidaire? Alors pour commencer, ce sera pas de la restauration sur place, ce sera de la restauration en livraison. C'est-à-dire qu'une partie des invendus qu'on va collecter, on va les revendre sur une plateforme de livraison en ligne. D'accord. Et avec les bénéfices, l'autre partie, on la distribuera gratuitement en livraison pour les personnes précaires. Et donc pour ça, on est en relation avec la mairie qui nous a indiqué les différents cercles à aller rejoindre pour toucher, que ce soit les seniors, les étudiants ou les personnes handicapées. D'accord, donc si j'ai bien compris, ce restaurant solidaire ne sera pas forcément ouvert à tous? Alors, il ne sera pas ouvert en consommation sur place au départ. Par contre, il servira de base en fait pour aller alimenter en fait les personnes précaires dans le 12e. Donc, ce sera vraiment une base de redistribution en fait, de livraison. Donc, on ne va pas se contenter de le donner gratuit, on va aussi le livrer. C'est formidable. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes une jeune association, mais une association qui collabore énormément avec d'autres organisations sur le terrain ou par ailleurs, donc dites-nous en plus. Écoutez, le meilleur moyen quand on a des projets de les réaliser, c'est d'essayer de voir quelles sont ces composantes qui sont déjà gérées par d'autres associations de l'environnement actuel. Et donc par exemple, on a un projet de végétalisation des pieds d'arbres. On a déjà réalisé un premier pied d'arbre en Châteaufort en collaboration avec l'association On a pensé à un truc, qui sont des collectifs d'architectes et avec qui on partage la volonté en fait de transformer l'espace public en espace de partage, en espace de solidarité, et d'implanter des modules où justement les gens peuvent se réunir pour des projets ensemble. Donc par exemple, fédérer les voisins sur un pied d'arbre en bas de chez eux, les intéresser au choix en fait de ce qu'on va équiper comme dispositif. Et puis après, notre boulot, ça va être aussi de faire des partenariats avec des associations et des institutions qui gèrent l'ornithologie, tout ce qui est biodiversité pour les hôtels à insectes, tout ce qui est permaculture. Et après, tous les éléments connexes. Donc en gros, en fait, dès qu'on a un projet, on a vraiment un réflexe de voir toutes les composantes et d'essayer de toucher les acteurs qui vont pouvoir améliorer chaque module de notre projet. D'accord, donc en fait, les résidents eux-mêmes, vous les mettez à contribution. Exactement. En fait, on est là pour leur rendre service. Oui. Et donc on leur propose différentes options pour les pieds d'arbres et après, c'est eux qui en décident. L'objectif, c'est justement de faciliter le fait qu'ils investissent ces espaces avec notre aide, en fait, qui est présente. D'accord. Et donc vous êtes plutôt une jeune association, si j'ai cru comprendre. Vous avez été créé en novembre 2015. En novembre 2015, donc une plutôt jeune association. Et donc vous avez réalisé un grand nombre de projets et collaboré avec un certain nombre de les aléas du direct, notre belle fresque qui tombe. Et donc je disais, vous avez vous avez collaboré avec un certain nombre de partenaires. Donc comment cela se fait-il? Quel est votre secret pour tisser autant de liens?
Ben, le secret, c'est de se dire qu'un projet ne nous appartient pas, il appartient à tous ceux qui sont pour le faire avancer. D'accord. Donc en fait, l'idée, c'est de voir un petit peu qui partagent les mêmes composantes des projets et de travailler ensemble. D'accord. Et donc en fait, dans le 12e arrondissement, il y a vraiment un terrain favorable pour permettre aux associations et aux acteurs institutionnels et aussi à certaines entreprises de tous travailler ensemble pour des mêmes dynamiques et vraiment en cohérence. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le 12e et qui m'a vraiment émerveillé, quoi. Ouais, donc voilà, le terreau, qui est, et puis beaucoup d'acteurs qui sont vraiment éthiques, en cohérence, et ça fait plaisir, quoi. Ça demande juste à se connecter, en fait. Il y a plein de briques de Lego qui s'enchaînent et on fait plein de choses, quoi. D'accord. D'accord, donc je connais donc votre secret. Votre secret, c'est le territoire aussi, c'est le qui est territoire, accueillant. Comme on dit aussi, la carte n'est pas le territoire. Enfin, un territoire, c'est aussi les relations qu'il a avec les autres territoires. D'accord. Et là, c'est vraiment en termes de synergie, parce que les acteurs avec qui nous sommes dans le 12e, ça va être aussi des acteurs qui sont acteurs dans d'autres arrondissements. Et ce qui compte, c'est vraiment d'identifier tous les réseaux qui sont un peu distribués et qui sont sur plusieurs niveaux, comme par exemple Cap ou pas Cap, qui va recenser toutes les initiatives, qui va organiser en fait des cycles de réflexion avec des acteurs communs dans les mêmes domaines. Et le fait de connaître ces associations, d'être en relation avec les acteurs de plus haut niveau, entre guillemets, ça permet de redistribuer les contacts à droite à gauche, et c'est vraiment c'est pas mal. C'est pas mal du tout, quoi. D'accord, super. Et quels sont donc vos futurs projets, et est-ce qu'ils s'inscriront forcément dans le 12e arrondissement ? Alors le 12e arrondissement, c'est pour commencer. Ensuite, on a une antenne qu'on vient de constituer à Saint-Omer, dans une ville du Nord. D'accord. Parce que en fait, le projet, c'est vraiment de créer des projets qui soient nationaux et qui soient alimentés par chaque groupe local qui pourra, en intelligence collective, contribuer. D'accord. Donc c'est vraiment une approche holacratique, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment pensé aussi en termes d'organisation, de forme de gouvernance, de mettre en place les nouvelles structures de gouvernance qui sont par exemple utilisées dans le cadre de l'entreprise libérée par Auchan, Castorama, Decathlon et d'autres acteurs. Oui. Nous, on s'est aussi posé cette question de faire une intelligence collective purement transversale et sans les inconvénients de la congestion d'une boîte à idées géante. D'accord. Et donc, nous sommes dans une émission où on met en avant cet esprit de vivre ensemble, parce que les discours défaitistes sont pas forcément on n'est pas là pour ça. Voilà, on n'est pas forcément là pour ça, même si on n'est pas là non plus pour occulter le fait qu'il y ait des problèmes dans notre société, bien sûr. Mais voilà, on aimerait quand même prendre ce temps-là pour mettre en avant des belles initiatives. Et donc, quelle serait pour vous trois, votre définition à vous du vivre ensemble ? Faire le lien, s'ouvrir à l'altérité et se dire que ce qu'on ne connaît pas peut nous enrichir, et vraiment s'ouvrir au partage et voilà, et le reste suit. Et le reste suit forcément. D'accord. Et pour vous deux Moi, je trouve qu'il a plutôt bien résumé la chose. D'accord. S'ouvrir aux autres. Ne pas être fermé. Je pense que ça marche comme ça. Hein. D'accord. Puis on découvre de belles choses du coup. Et ça rapporte beaucoup de bonheur du coup. Oui. C'est toujours le même. Oui, c'est un peu ça. Enfin, après, je pense que la forme bénévolat à la base, elle est assez intéressante. C'est qu'on n'est pas là pour une espèce de, comment dire, on n'attend rien en retour en fait. C'est ça aussi qui est important. Moi, quand je vais au kiosque et que je rencontre des gens, j'attends rien d'eux. Et en fait, je leur donne, mais du coup, ils me donnent énormément aussi parce qu'ils comprennent bien que j'attends rien d'eux. Et c'est ça qui est aussi assez beau. Donc c'est donner ce temps-là sans rien attendre en retour. Ce serait ça en fait ta définition à toi du vivre ensemble. Oui, et puis je pense que tous les bénévoles qui viennent, à chaque fois c'est des gens très différents. Hier il y avait 2 Chinoises, il me semble, qui sont venues. Elles étaient super gentilles et elles sont arrivées comme ça, elles nous ont hyper aidées, elles ont ouvert le kiosque. Enfin voilà. Et vous alors vous trois d'ailleurs qui êtes en lien avec toutes ces personnes que vous êtes, avec lesquelles vous êtes en contact toutes les semaines. Donc ce vivre ensemble qui est, je pense, au cœur de votre activité. Est-ce que vous avez des petites anecdotes que vous pourriez nous partager, que vous pourriez partager avec nous et sur le coup vous vous êtes dit ça c'est du vivre ensemble. Est-ce que voilà. Alors moi j'ai
j'ai un exemple. C'est un monsieur qui s'appelle Gilbert qui vient tout le temps au kiosque. D'accord. Et qui vit dans la rue et qui est venu un jour au kiosque. Et en fait, c'était un jour de chantier participatif. Donc, c'était pas pour la collecte alimentaire. Hein. C'était un chantier participatif organisé par Cap Opa Cap. Donc, pour construire des boîtes à dons. Et Gilbert est arrivé ce jour-là. Il pleuvait, mais vraiment horriblement. Et il nous a dit, oh, c'est terrible, il pleut. Et on s'est mis tous sous le haut vent. Et on a bricolé toute la journée ensemble. Et depuis, il vient tout le temps, en fait, vraiment tout le temps. Et il est hyper actif dans le 12e. Il a même sa petite carte Cap Opa Cap. Enfin, d'accord. Il est génial. Nous, on a son numéro et tout. Alors, dès qu'on a besoin pour un chantier, tout ça, Cap Opa Cap, il l'appelle de partout. Voilà. Un monsieur toujours disponible pour Oui, pour, mais lui, il est ravi. Il disait qu'il attendait le mercredi vraiment pour le chantier participatif, que ça faisait sa semaine. Et puis, il vient aussi à la collecte alimentaire et il est toujours très heureux. Et nous, on passe toujours des super moments. Mais il y a plein de gens comme ça. Hein. C'est juste que lui, c'est assez particulier et on l'a rencontré comme ça vraiment par hasard, un peu par hasard. Il est passé et puis depuis on a créé vraiment un lien avec lui, c'est assez chouette. D'accord, donc se vivre ensemble, c'est des rencontres qui se font au hasard. Ouais, au jour le jour, on n'attend jamais rien et ça arrive. Et souvent quand il pleut, les gens ils viennent s'abriter en fait en dessous et on discute, on leur offre un café et puis après ça crée des trucs. Ça crée des liens, ouais. C'est chouette. Ouais. Et toi, qui a l'initiative de ce projet hologramme global, est-ce que tu as une anecdote depuis tout ce temps, depuis ces 2 ans? Il y en a tellement. Il y en a tellement, mais est-ce qu'il y en a une vraiment là que tu aimerais partager avec nous? Ce serait plus une réflexion générale en fait par rapport à toutes ces anecdotes qu'on a vécues. En fait, c'est vrai que souvent en fait on peut assister à plein de faces de l'humanité par rapport à ces moments-là. Des fois en fait il va y avoir des petits énervements, les gens vont être un peu stressés, ils vont avoir peur de pas passer à leur tour. Des fois au contraire les gens ils vont être super entre eux, ils vont se passer les sacs plastiques, ils vont s'arranger. Tiens, moi je prends pas de banane, je te les passe et tout. Et ce qui est génial, c'est que justement ces contextes-là où vraiment on est acteur dans la solidarité auprès de gens qui sont souvent dans le besoin, pas toujours mais souvent. D'accord. On s'aperçoit que des fois on va se dire ah oui mais là pourquoi cette personne elle a voulu dépasser l'autre, c'est de la mesquinerie, on pourrait se dire oh là là les gens sont pas cool. Et en fait au final au contraire le fait d'assister à ça et de voir qu'à chaque fois tout se rabiboche toujours, de se dire s'il y a une petite embrouille entre 2 personnes la fois d'après ils se font la bise, c'est ça qui est merveilleux en fait, c'est ça qui est incroyable et de se dire en fait c'est tout ce faisceau de petites anecdotes qui font que ça redonne foi en la nature humaine en fait. D'accord. Donc ça fait vraiment du bien quoi. C'est formidable. On va finir sur ces paroles très très positives qui prouvent que nous avons raison en fait de mettre en lumière des initiatives comme les vôtres parce que c'est ça qui est positif, de tisser des liens entre nous. Et en tout cas, je vous remercie à tous les 3 de nous d'avoir accepté notre invitation et puis bonne route à l'association Hologramme.